Nous avons avec nous en ligne M. Jonathan Beauvais. Il est lieutenant coordonnateur provincial aux communications pour Contrôle routier Québec. Bon après-midi, M. Beauvais. Bon après-midi. Alors, M. Beauvais, la semaine dernière, la semaine du Grand Prix, c'était une semaine où Contrôle routier Québec a opéré une surveillance par rapport à ces chauffeurs qui conduisent de manière illégale. On parle de, c'est-à-dire le trafic, si on veut, de passagers moyennant rémunération, c'est-à-dire le transport de passagers moyennant rémunération. Il y en a qui n'ont pas droit de transporter des gens moyennant rémunération. Ça prend un permis et si on n'a pas ce permis-là, on conduit de manière illégale. Quel a été le résultat de cette démarche, M. Beauvais? Oui, en fait, notre opération concernait l'ensemble des transporteurs. Donc, notre objectif, c'était vraiment de faire la vérification, le contrôle, si vous voulez, de l'ensemble des gens qui font du transport qui est légal, donc des gens qui ont qui sont inscrits là auprès de la société ou encore auprès des applications comme Uber, par exemple, là, qui font du transport de personnes rémunérées par automobile. Et ces gens-là le font de façon tout à fait légale. Ils ont certaines obligations. Et on souhaitait vérifier, en fait, que la majorité de ces gens-là faisaient leur transport en respectant les différentes obligations. Et ce qu'on a constaté, en fait, c'est que tout près de 75% des véhicules qu'on a interceptés étaient conformes, donc ils faisaient du transport qui était légal. Donc, une grande majorité là, des transporteurs, donc des conducteurs qu'on peut appeler de taxi ou encore de Uber, là, respectaient la réglementation dans son ensemble. C'est au total, c'est près de 350 véhicules qui ont été interceptés lors de la fin de semaine au complète. Et mais tout au long du week-end. 25%, M. Beauvais, c'est beaucoup quand même. Hein? 25% qui ne respectent pas les permis, qui n'ont pas de permis et qui font du transport de manière illégale. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. En fait, c'est 25% où il y a eu des infractions qui ont été émises. Ça ne veut pas dire qu'ils faisaient du transport illégal. Donc, on a eu des infractions qui vont avoir été émises, par exemple, pour de la vitesse ou encore des feux rouges ou des arrêts obligatoires non respectés. Il y a eu aussi des infractions pour des obligations au niveau de la réglementation. Par exemple, des gens qui font du transport, qui conforment, mais qui avaient oublié, par exemple, de faire leur vérification sommaire avant de partir. Donc, ils n'avaient pas fait leur petite vérification avant de partir le matin. Oui, donc les véhicules qui ont été interceptés, qui n'étaient pas conformes, ont reçu des infractions pour diverses raisons. Ça ne veut pas dire, comme je disais, qu'ils étaient illégaux. Par contre, on a eu 9 véhicules ou conducteurs là, qui ont été interceptés et qui, eux, effectuaient du transport illégal, donc qui n'étaient pas inscrits là, ni à la société, ni auprès de Uber, par exemple. Donc, sur les 350 véhicules interceptés, seulement 9 faisaient du transport illégal. Donc, on est très satisfait. On dit que les transporteurs routiers respectent en gros les lois du Québec et votre organisation Contrôle routier Québec est très satisfait de la démarche. Est-ce que régulièrement, lorsqu'on fait une interception comme ça, une opération comme ça donne des résultats à peu près semblables à ce que vous avez obtenu la semaine dernière? Oui, ça semble beaucoup être le portrait là de ce qu'on constate dans la majorité des situations. Les transporteurs sont quand même là des professionnels de la route, donc c'est des gens que c'est leur métier, ce sont des professionnels et la très forte majorité là, le font de la bonne façon en respectant les réglementations en vigueur. Donc on est très satisfait du déroulement de notre opération. On est heureux de constater que la très forte majorité, comme je vous disais, 75% environ là, des transporteurs étaient conformes en tout point. Donc, c'est un très bon bilan pour l'industrie, à notre avis. Donc, mais c'est quand même le genre d'opération qu'on va continuer à tenir là, de façon
régulière pour nous assurer, en fait, que l'ensemble des personnes continuent à respecter la réglementation. Maintenant, est-ce qu'il y en a eu aussi dans le 25% des gens qui conduisaient de manière illégale? Oui, on a eu 9 transporteurs là, qui ont été interceptés, qui faisaient du transport illégal, donc qui n'étaient pas inscrits soit auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec ou qui n'étaient pas inscrits auprès là d'une autorité là, autre, comme par exemple Uber. Donc, ces véhicules-là ont été interceptés et il y a eu des infractions qui ont été mises en conséquence. Et à ce moment-là, c'est pas la compagnie, c'est la compagnie, exemple, si on cite Uber, qui va comment être pénalisé, c'est l'individu qui conduit. Est-ce que c'est avec l'autorisation de la compagnie de transport? Non, en fait, de façon dont ça fonctionne, ce sont les conducteurs et les propriétaires du véhicule là, qui sont pénalisés dans ce type de situation-là. L'application mobile n'est que, si vous voulez, un intermédiaire entre le client et le transporteur. Donc, c'est le transporteur qui, lui, doit s'assurer d'être inscrit soit auprès de l'application, soit auprès d'un transporteur. Donc, dans les cas où on a intercepté là, les véhicules, ils n'étaient ni inscrits ni à un ni à l'autre. Donc, ce sont vraiment eux, soit le propriétaire du véhicule ou le conducteur qui ont été pénalisés. Et la pire des sanctions qu'on peut donner, à part, j'imagine que lorsqu'on intercepte un conducteur qui conduit illégalement, c'est automatiquement qu'on va enlever le véhicule de la route et il va y avoir possiblement un dépôt donc à la fourrière. Mais quelle est la pire des sanctions qui puisse arriver? Ben c'est vraiment cette sanction-là. Donc, on va parler d'une suspension du permis de conduire pour le conducteur. On va parler pour le propriétaire du véhicule également d'une saisie du véhicule pour une durée d'environ 7 jours, les deux. Et les deux vont être accompagnés d'une infraction pouvant aller de 2500 à 5000 $, tout dépendant s'il s'agit d'une personne physique, donc d'un individu, ou encore d'une personne morale d'une compagnie. Et maintenant, est-ce que c'est possible que le conducteur soit de bonne foi et croyant que la compagnie a réglé ses affaires, mais dans le fond, la compagnie n'a pas... Est-ce qu'on va prendre en considération cette possibilité-là ou est-ce que c'est un juge qui va décider pour exempter le chauffeur, lui, de bonne foi, le conducteur de bonne foi? Mais le conducteur, si le conducteur est inscrit ou le conducteur est qualifié et que le véhicule ne l'est pas, mais que le véhicule n'est pas à lui, il n'y aura aucune pénalité pour le conducteur. La pénalité va être seulement au propriétaire du véhicule. Donc, on va pénaliser la personne qui est responsable, un peu, si vous voulez, là, d'aller chercher la qualification pour son véhicule ou son permis de conduire. Alors, Jonathan Beauvais, lieutenant coordonnateur provincial aux communications pour contrôle routier, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler et l'avertissement est donné. Ça veut dire qu'il va y avoir de ces contrôles routiers-là de plus en plus. Question donc de sortir les conducteurs illégaux sur la route au Québec, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup, M. Beauvais. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci et bon été, M. Beauvais. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.